Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin. J'adore, vraiment passion pour les lundis. Je sais que c'est un vlog que vous allez aimer parce que on va aller faire les courses, on va planifier un petit peu ses recettes, on va organiser sa vie et son mois aussi de janvier parce qu'on est début janvier et je ne l'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas fixé mes objectifs du mois. Donc on va faire tout ça ensemble dans ce petit vlog. Là j'ai fait un peu de stretching comme vous avez vu parce qu'hier j'ai couru 16 km. Donc autant vous dire que mon corps en avait bien besoin. J'ai une petite douleur là à la hanche surtout, donc ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un petit slow morning comme on les aime. N'oubliez pas de boire, surtout si vous faites une prépa semi-marathon, vous courez beaucoup. Le lendemain des longs runs, il faut vraiment beaucoup boire pour éviter de se déshydrater. Je viens de préparer quinoa, brocoli, tofu, ail des ours. J'ai rajouté du cottage cheese et j'ai fait une petite sauce avec de la crème soja et de la sriracha. J'ai plus yaourt grec. Donc voilà, ça fera l'affaire. On va goûter ça. J'ai l'impression que mon brocoli, oula, est un peu malade. Il a une tête un peu bizarre. On va goûter ça. Avec de la feta, ça aurait été encore meilleur. Est-ce qu'on se ferait pas un petit retour de course? Ça fait très longtemps. On va commencer par Naturalia parce que c'est ce que j'ai sous les yeux. J'ai pris ces petits muffins anglais. La compo est vraiment excellente. Il y a très peu de sucre, ce qui est rare. Il n'y a pas d'additifs. Donc j'avais envie de les tester. Donc je les ai pris chez Naturalia. Maintenant j'achète tout le temps mon pain en boulangerie parce qu'on a une très bonne boulangerie à côté de chez nous. Le pain est vraiment très bon. Je le digère très bien. Mais c'est vrai que ça dépanne et j'avais envie de tester. Surtout là avec le running et tout, faut vraiment que je prenne des petits déj riches en glucides les matins où je vais aller courir, des œufs, des poireaux parce que ce soir je vais essayer de faire une tarte poireaux avec je ne sais pas quoi encore, peut-être moutarde, ça peut être pas mal, je sais pas trop, faut que je réfléchisse. Et je pense ajouter un petit peu de tofu émietté pour ajouter des protéines, c'est trop bon. Souvent je fais ça avec des courgettes mais c'est vrai que c'est pas trop la saison des courgettes. En parlant de légumes de saison, le chou vert et j'avais fait du chou rôti au four et c'était excellent, du coup j'ai trop envie de le refaire. Vraiment c'est trop bon. Patate douce, ça fait partie de l'un de mes glucides préférés. Des champignons, ça c'est de saison. Des clémentines, je vais directement les mettre dans mon petit panier à fruits. En termes de protéines, j'ai pris le tofu sésame, enfin amande sésame, le tofu rosso et le tofu à la japonaise. Celui-ci j'aime bien l'émietter dans les tartes, il est vraiment trop bon. Même en vrai tous les tofu. Il y avait une promo donc vraiment j'ai fait un petit stock. Ma pâte est dans un état pitoyable. Je l'ai écrasée au fond du sac, mais du coup bref de la pâte feuilletée. C'est toujours mieux de la faire soi-même, mais écoutez, on va pas s'infliger ça. Du lait de soja, en ce moment, j'achète celui-ci de chez Naturalia parce qu'il est vraiment pas cher et la compo, elle est excellente. C'est juste du jus de soja. Voilà, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Il est très neutre. J'avoue que j'ai mis un petit temps à m'y habituer, mais là, ça y est, je commence à m'y faire. Ensuite, du lait de coco comme ça, parce que j'aime bien faire riz, coco, curry avec du tofu. Ensuite, toujours dans les conserves, j'ai acheté des pois chiches. J'ai trop envie de me faire des petits bols de quinoa avec les pois chiches grillés au four, c'est trop bon. Et j'ai pris ce mix de haricots. Donc vous avez haricots rouges, haricots blancs et pois chiches. Donc ça pareil, ça dépanne. Je nous ai mis un peu de lumière parce que il fait nuit à 16h, c'est super. Du coup j'ai pris des hachés végétales comme ça de chez Accro, ils sont plutôt bons. De la loumi, ça fait super longtemps que je n'en ai pas acheté. J'aime trop vraiment. Je pourrais en manger à chaque repas. Et ensuite, yaourt grec pour faire mes sauces. Comme vous le savez, j'adore rajouter cette sauce dans mes bols. Et j'ai acheté le Skyr Monoprix. Ils viennent juste de le sortir, j'ai l'impression que c'est une nouveauté. Donc voilà, j'avais envie de les soutenir et d'acheter ce Skyr. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai travaillé 2 ans chez Monoprix au siège en tant que chef de produit. Donc du coup, j'aime bien tester les petites nouveautés. Ensuite, le pesto Barilla. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a conseillé, m'a dit que le panzani avait une meilleure compo que le Barilla, mais j'aime trop celui-ci, voilà, c'est mon fave. Et ensuite de la mâche
pour aller avec la tarte au poireau de ce soir. Et trio de quinoa, vraiment, il n'y a pas meilleur glucide, je crois. C'est incroyable. Là, je sais quoi manger cette semaine. C'est carré, cadré, on adore. Et j'espère du coup que ça vous donnera des petites idées de recettes. Surtout là, avec ma prépa marathon, j'essaie de faire très attention aux glucides, aux lipides, aux protéines et aux fibres. Cette petite tarte qui a l'air très bonne. Enfin, c'est une quiche parce qu'au final, j'ai mis poireaux, champignons, tofu, des œufs, de la crème liquide végétale. En fait, je trouve que dès que tu mets de la crème liquide végétale, c'est moins bon que de la crème fraîche. Mais avec ça, j'ai pas anticipé et je n'ai pas acheté de gruyère. J'aime bien mettre de l'emmental et tout sur le dessus. Mais écoutez, on va goûter ça, voir si c'est bon. Elle est trop bonne. J'adore. Trop content parce que c'était un peu une impro. Bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude non plus. Une quiche, champignons, poireaux, on est bien d'accord que c'est assez connu. Mais écoutez, très bon. Moi, j'ai mis qu'un pavé de tofu. Mais je vous recommande d'en mettre 2 pour vraiment avoir une quiche bien protéinée si vous le souhaitez. Just to catch one more glimpse of your skin. Good morning, nous sommes mardi matin, je suis de bonne humeur aujourd'hui, voilà, très heureuse de vivre. Je vais aller courir. Aujourd'hui j'ai une séance un peu de fractionné à faire. Je me sens bien mieux parce que hier je vous l'avais dit mais j'avais un peu mal aux hanches, aux articulations et là ça va, mais je vais y aller mollo. De toute façon j'ai 30 minutes d'échauffement à une allure très chill, genre vraiment c'est un peu la DA de Keep Run, c'est de te faire commencer par un échauffement lent, mais c'est hyper important. J'ai fait un réel d'ailleurs à ce sujet sur Insta concernant les longs runs, mais quand vous êtes dans une prépa, il faut vraiment faire attention à ne pas augmenter trop vite la charge, surtout sur les longs runs. C'est vrai qu'on a tendance à se dire bon, là j'ai réussi à faire je sais pas 5 km, le week-end prochain j'en fais 8. Et en fait, l'idée, c'est d'augmenter progressivement. En général, dans les prépas, vous faites un long run par semaine. Et du coup, l'idée, c'est de venir courir 5 à 10 minutes de plus chaque semaine et pas 15 à 30 minutes de plus chaque semaine. Pour éviter de se blesser, parce que vraiment, je me rends compte avec vos DM et tout, que vous êtes tellement nombreuses à vous être blessées pendant une prépa. Donc j'ai vraiment envie de faire les choses bien, parce que le but, c'est d'arriver le jour J sans blessure. Voilà. En plus de ça, je vais filmer un réel où je vais tester un matcha. Voilà, c'est un nouveau concept que j'aimerais faire sur un stop. Parce que c'est fun, c'est sympa et ça me motive aussi à aller courir. Du coup, je vais aller goûter un petit matcha. C'est à la maison du matcha. J'en ai grave entendu parler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dégusté des choses ensemble. C'est tellement bon. Du coup, j'ai pris un matcha framboise et je crois chocolat blanc. Et vraiment, c'est excellent. Et du coup, elle avait plus de lait d'avoine. Il n'y avait pas de lait de soja. Du coup, elle m'a recommandé lait de coco. Et c'est incroyable. Le combo est incroyable. J'ai l'impression que je vais perdre mes doigts, je suis frigorifiée. Franchement, c'est un super concept. J'adore le principe, mais je pense qu'au printemps, ce sera bien mieux. Ou alors, il faut vraiment que j'aille m'acheter des gants pour courir.
Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Et un kawaii quoi, quelque chose qui me tient chaud. J'ai trop kiffé là, aller me prendre un petit matcha et tout. Je trouve que ça change, que ce soit pour le vlog ou même pour des contenus un peu plus courts sur Insta. Vraiment j'adore, ça change. J'aimerais un peu plus aller tester des endroits pour aller travailler par exemple. J'ai grave envie de sortir un petit peu de ma grotte. Enfin de ma grotte, sinon c'est pas une grotte mais vous avez compris quoi. Je vais aller prendre une douche et je vous retrouverai pour manger. Vraiment là, faut que j'aille me réchauffer. Le bruit insupportable. Il vient de m'arriver un truc trop bizarre. Je vous en parle parce que vraiment, littéralement, vous êtes les seuls à qui je peux parler actuellement. Genre, j'étais sur le canapé, en train de travailler et tout sur l'ordi. Et là, je sais pas, j'ai eu la tête qui tournait et tout. Et du coup, je sais pas, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et genre là, j'ai commencé à faire un mini malaise. Putain, faut pas que je dise le mot parce que je suis traumatisée de ça. Du coup, j'en tremble. J'ai commencé à avoir des étoiles. Enfin bref, comme un malaise. Sauf que j'ai l'habitude, donc j'ai mis mes jambes en l'air. J'ai pris ma gourde, j'ai bu. Et là, je me suis pris une clémentine pour avoir un peu de sucre. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir bu un matcha juste après mon run. Parce que après le running, j'étais genre déshydratée et un peu genre à jeun. Peut-être que genre il était fort dosé et du coup ça m'a excitée alors que j'avais pas mangé. Et waouh, attendez, mais ça devient dangereux là de courir et de boire du matcha. Je vlog, je sais qu'il y en a qui vont être là en mode mais... Elle est bizarre cette meuf, genre elle va pas bien et elle se vlog. Mais je sais pas, ça me rassure. Donc je vlog. Oh, putain, c'est horrible. Genre j'ai la tête qui tourne et tout. J'essaye de pas angoisser parce que je pense que ça aggrave la situation. C'est pour ça que je vlog, ça me fait penser à autre chose. J'ai essayé de scroller sur TikTok genre pour me faire déstresser. Mais en fait, pas du tout. C'est pire, j'ai essayé de lire mais j'arrive pas. Donc là, je me suis fait une tartine. Mais voilà. Mais putain les gars, c'est horrible. Je vous jure, c'est atroce. Je ne prendrai jamais de ma vie un matcha après un run. Genre là, ça m'a traumatisée. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue et d'être en bad trip. Bon, je suis toujours en vie. Écoutez, cet après-midi, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai juste été sur ce canapé et j'ai attendu que ça se passe. Vraiment, j'ai tellement flippé. C'est même pas ce que j'ai réellement filmé et ce que j'aurais laissé au montage. Mais en gros, du coup, je suis allée courir. J'ai pris un matcha que je vous ai montré là, le matcha chocolat blanc framboise. Je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, j'ai pris ma douche et ensuite j'ai mangé. Et je pense, et c'est même certain parce que je connais mon corps, que du coup j'ai eu un énorme pic de glycémie qui a entraîné du coup une énorme chute et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu une vision trouble et que j'ai commencé à faire un malaise quoi. Heureusement je sais comment gérer ça comme je vous disais. Je tiens du coup à préciser quand même que c'est pas parce que toi tu vas courir et qu'après tu vas prendre ce matcha qui va t'arriver la même chose. C'est juste que moi je mange plus trop de sucre comme vous le savez, enfin je limite ma consommation de sucre, j'en mange encore mais là je venais de courir, de faire un effort, mon petit déj remontait il y a 3 heures, j'ai pas bu pendant mon run alors que j'ai quasi fait 8 km et ça vraiment je me déteste d'avoir fait ça parce que en ce moment je sais pas, j'ai une nouvelle lubie de partir sans eau, je sais pas pour qui je me prends et c'est pas bon du tout, faut boire. J'ai bien retenu la leçon, je vais toujours prendre ma gourde, peu importe le nombre de kilomètres. Et si je partage mon expérience, c'est tout simplement pour vous aider et pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Donc buvez vraiment après vos séances pendant, c'est très important. Et surtout, ayez un snack équilibré après vos runs et pas un matcha. En fait, je pense que quand tu manges une pâtisserie, vu qu'il y a du gras et tout, même si c'est sucré, je sais pas si ça te fait le même effet, mais là le matcha, je pense qu'il était quand même très dosé et ça a quand même cet effet excitant quoi qu'il arrive, même si c'est moins excitant que le café. Je pense que le tout combiné, ça a explosé dans mon corps. Franchement, nouveau trauma. C'est super. Bref, du coup, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui. J'ai juste monté le réel pour vous expliquer la petite histoire. Et merci d'ailleurs pour vos messages, vous étiez trop mignonnes. Voilà, les dégâts du sucre. De toute façon, je suis persuadée que c'est ça. Je vais quand même en parler à un médecin parce que c'est important. Il est 20h50, je viens de manger. J'ai mangé du quinoa, des brocolis et le haché végétal. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, franchement j'ai repris du poil de la bête. Du coup je pense que je vais aller me coucher tôt. Je vais aller lire. Et puis voilà. Bonjour. Je vais aller à la salle, j'ai trop hâte, je vais faire une séance bas du corps. Comme je vous avais dit, je continue la salle, c'est juste que je charge beaucoup moins. Parce que l'idée c'est pas de surmener mes jambes et tout. Donc je vais vous montrer les exos que je fais.
puis voilà. Regardez-moi cette assiette de qualité, j'ai trop faim. Du coup j'ai fait quinoa brocoli, j'ai fait du chou vert rôti au four, je trouve ça trop bon. Et tofu grillé amande sésame avec du cottage cheese. Bonne app, là j'ai trop hâte, je vais regarder une petite vidéo YouTube, je vais regarder une vidéo d'Alaya. Enfin j'ai déjà commencé, elle est trop bien, j'ai regardé en faisant à manger. Et voilà, j'aime trop les mercredis parce qu'il y a des vidéos sur YouTube. Je suis en train de me faire une petite tisane et je vais clôturer le vlog. Mais attendez, je vais prendre cette petite tisane que vous m'avez recommandée. Déjà j'aime trop cette marque et c'est gingembre et curcuma. Voilà, et c'est hyper bon pour le corps, c'est anti-inflammatoire, ça booste l'immunité, donc bref, tout ce qu'on aime. Donc je vais me prendre ça et je vais aller lire. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Je suis passée chez Flying Tiger, je crois qu'on dit ça comme ça, j'y vais jamais, je crois que j'y suis jamais allée de ma vie. Je suis allée parce que je voulais m'acheter un petit stylo, attendez, je vais vous le montrer. En gros c'est un petit stylo comme ça qui coûte 1 € et vous pouvez écrire sur votre téléphone. Et j'aime bien faire ça dans mes réels, je trouve ça trop stylé. Alors que le stylo Apple il coûte je ne sais pas combien. Et c'est surtout que pas besoin d'avoir un iPad, genre tu peux directement écrire sur ton iPhone. Bon après j'avoue que c'est pas hyper facile, enfin moi j'ai une écriture pas très jolie je trouve. Et du coup vu que je suis allée là-bas, j'en ai profité pour acheter des petits trucs. J'aime pas ces magasins parce que en fait c'est pas cher et du coup je trouve que ça te pousse à la surconsommation. Donc c'est pour ça que j'y vais jamais. Bref, du coup, je me suis acheté en vrai quelque chose que je voulais acheter depuis un moment, mais j'hésitais entre des coloriages, de la peinture aussi, mais je me suis dirigée vers un petit book comme ça pour faire de l'aquarelle. Vraiment en ce moment, je vois partout des filles faire de l'aquarelle et tout et ça me donne trop envie. Sauf qu'en fait, je ne sais pas dessiner, vraiment c'est catastrophique. Donc j'étais grave en mode, bon bah tant pis, enfin, si tu sais pas dessiner... c'est compliqué de faire de l'aquarelle. Et là, du coup, j'ai trouvé ce petit book trop chou. Vous avez des arbres, des fleurs. Attendez, est-ce qu'on voit quelque chose? Bref, franchement, trop mignon. Et du coup, j'ai acheté les crayons à papier. Crayons de couleur. Et je crois que je peux faire de l'aquarelle avec. Je pense que le tout, ça a dû me coûter 8 €. Donc écoutez, mais je veux le faire parce que si je l'ai acheté, je vais le faire, je veux pas que ça traîne dans un coin. Sur ce, je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que c'était un format long, je sais que vous adorez les formats longs, j'aime aussi beaucoup parce que j'adore parler. Merci beaucoup parce que nous sommes 10 000 sur cette chaîne, c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. Donc merci à vous tous et à vous toutes surtout parce qu'on est quand même beaucoup de filles. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos vues tout simplement. Vraiment, ça me fait trop plaisir de voir que vous continuez de regarder mes vidéos et que vous ne vous lassez pas de ma petite tête. En tout cas, j'adore et j'ai trop hâte de continuer cette petite aventure avec vous. Je vous aime très très fort. Bonne fin de semaine et du coup on se retrouve lundi dans une nouvelle vidéo. Du coup on se retrouvera toujours 2 fois par semaine, mais le lundi et le jeudi. Voilà, bisous. Et vraiment merci pour votre soutien. Bref, j'arrête de parler. Bisous.